Donc maintenant que le chat peut pourchasser la souris, crée un dragon qui va poursuivre le chat. Ne laisse pas le dragon attraper le chat, sinon ça sentira le roussi. Ok, donc c'est parti pour cette 8e étape. Au-dessus de la liste de lutins, tu trouveras le bouton qui te permet d'ajouter un lutin à partir de la bibliothèque. Donc, ici dans le bloc, ici dans la liste des lutins, on va pouvoir cliquer sur le bouton créer un lutin ou ajouter un lutin. Donc, on a des catégories, des thèmes, et là on va se déplacer vers un château, et genre en fait on peut rajouter un château. Et ça bug en plus. Château. Donc on a un dragon. Oula. On a un petit dragon comme ceci. On a plein de choses. Fantasy. On a des dragons toujours. Hein. Donc on va prendre ce petit dragon qui m'a l'air bien sympa. Avec 2 costumes. Donc ça c'est sympa. 2 costumes même si je sais pas si on va l'alterner. Les petits costumes. Donc notre dragon ici. Je le trouve magnifique aussi. Notre chat qu'on va aller replacer, s'il te plaît. Allez. Voilà. Hop, maintenant qu'on l'a replacé droit, j'aime bien quand tout est droit, je sais pas pourquoi. On va aller cliquer sur le dragon et le script est vide là du dragon. Donc on voit ici sa position. Qu'est-ce que c'est le dragon quoi. Position du dragon. Ensuite, on va ajouter le script du dragon. Donc ensuite, on va créer le script du dragon. On va toujours mettre un événement pour commencer. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on va encore faire un truc qui va se répéter indéfiniment. Ça veut dire qu'il va toujours continuer. Hop là. Ensuite, on va mettre dans les mouvements s'orienter vers. Cette fois-ci, au lieu de mettre pointeur de souris, on va aller mettre lutin 1. Donc lutin 1 qui est le chat. On va d'ailleurs le renommer, comme ça sera beaucoup plus facile. Donc on va dans info et on le renomme chat. Chat. Donc on retourne sur le dragon. Donc s'orienter vers chat et avancer de 10. Donc ça ressemble à peu près à celui qu'on a fait, même s'il y a quelques petits trucs qui changent. Hein. Voilà. Ensuite, on va aller dans les mouvements. Ensuite, on va aller dans les mouvements et on va mettre ce bloc aléa. Donc, on va le mettre juste ici, aléa X et Y. Donc, on va lui donner une position. Donc, on va lui donner moins 200. Moins 200 et moins 150. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans les apparences. Et on va basculer sur le costume. On va mettre basculer sur le costume juste en dessous de aléa X, Y. Et on va mettre le costume Dragon 1A pour qu'il commence avec le costume Dragon 1A. Ensuite, une fois que c'est fait ça, on va faire un autre programme juste à côté. Donc, quand tu es cliqué, ensuite on va mettre un contrôle attendre jusqu'à. On va dans les capteurs, on met pointeur de souris touché et on va le remplacer par chat. Ensuite, on va dans les apparences, on va dans basculer vers l'arrière-plan. Non, excusez-moi. On va dans basculer sur le costume Dragon 1B.
Et on va mettre un contrôle stop tout. Hop, voilà. Donc, on va dans les costumes et le dragon il crash. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va pouvoir tester. Tac, et c'est parti. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. On va se rendre dans le dragon. Et on va le faire avancer de 4 pour qu'il aille beaucoup moins vite que le chat. On réessaye. Et touché. Donc, ça c'est bien. Ça stoppe tout. Ensuite, on va passer maintenant à la 12e étape. Et on va créer une variable. Ça permet de conformer une variable. Donc, une variable, c'est assez compliqué, mais c'est très pratique et ça permet de conserver des informations. Et on va pouvoir faire le chronomètre grâce à cette variable. Donc, c'est parti, on va se rendre dans Données, créer une variable. On va l'appeler chrono. Et on va le mettre pour tous les lutins. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, ici on a le chrono ici. Et on va mettre grande lecture. Donc ça se met comme ça. Ensuite, on va créer le script de la variable. Donc, on se retourne encore dans événements. Quand le drapeau vert est cliqué. Données, on va mettre le chrono à 0. Ensuite, dans les contrôles, répéter indéfiniment. On va mettre un bloc attendre 1 seconde. Et ajouter à chrono 1. Donc, ce bloc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va cliquer sur le drapeau vert, donc là, il va mettre le chrono à 0. Donc par exemple, je clique sur le drapeau vert, ça se met à 0. Il va répéter tout le temps, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on stoppe tout. Attendre 1 seconde, ajouter 1. Attendre 1 seconde, ajouter 1. Donc toutes les secondes, le chrono va se rajouter. On va ajouter du chrono. Donc ça, c'est très pratique, ce petit chrono. Maintenant qu'on a fait ça, on va sauvegarder. Hop. Et on peut faire aussi du CTRL S. Ça fonctionne aussi. Donc je vous propose qu'on se revoie pour continuer ce projet la semaine prochaine. Je vous mets ce que j'ai fait pour l'instant sur le site de Scratch. Donc je vous mets tout ça en description. Vous allez voir sur la description. Vous pourrez essayer de jouer à ce premier jeu que je mets sur le site de Scratch. Et n'hésitez pas à acheter le livre À vos marques précodées, qui est un livre super intéressant, qui coûte une quinzaine d'euros. Et franchement, on a à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, 220 pages à peu près. C'est ça, 225 pages d'explications, de plein de choses pour le Python, donc qui est assez compliqué, et beaucoup de Scratch. Je pense que vous pouvez le trouver dans les Cultura, les Fnac et tous les dérivés. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine.